Je suis Kadiatou Konaré, éditrice, ancienne ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme et consul honoraire de la République d'Haïti au Mali. J'ai fait mes toutes premières classes ici à Bamako, à l'école Jean Richard, mais qu'on n'appelait pas Jean Richard à l'époque, c'était l'annexe IPEG. Donc, je suis restée 9 ans dans cette école. Et après le DEF, j'ai été orientée au lycée Askia Mohamed, section littéraire bien entendu, parce que je pense que j'avais vraiment de très bonnes prédispositions dans ces matières littéraires. Mais bon, moi je voulais faire autre chose, hein. C'est les sciences qui me tentaient. Je suis née dans une famille de littéraires et j'avais autour de moi que des littéraires. Et je voulais faire la différence. Et j'ai demandé à ce qu'on me fasse changer de section. Et au lieu donc de faire la 10e lettre, j'ai fait une 10e scientifique. Donc j'ai fait une 10e à l'époque, on disait 10e S. Ensuite, j'ai fait la 11e SE et la terminale SET. Mais j'avoue, avec beaucoup de difficultés. Autant j'avais des prédispositions pour les matières littéraires, autant je n'en avais pas du tout, mais alors pas du tout pour les matières scientifiques. Les maths, c'était laborieux pour moi. La physique, chimie, compliqué. Les sciences biologiques, n'en parlons pas. Mais j'ai quand même eu mon bac. Et puisque j'avais décidé de faire ces études scientifiques au lycée, les études universitaires au post-lycée ne pouvaient être que des études scientifiques. J'ai donc fait une classe préparatoire pour intégrer les grandes écoles de commerce à Paris. Donc, j'ai fait une prépa HEC de 2 ans. Après, j'ai fait une école de commerce en France de 3 ans. Et à la fin de mon école de commerce, j'ai commencé vraiment à me poser les vraies questions. Parce que là également, c'était pas facile. Mes premières années d'école supérieure ont été compliquées. Et les finances, c'était très difficile pour moi. Le marketing m'intéressait, mais sans plus. Et c'est à partir de la fin de mes études commerciales que j'ai décidé donc de me spécialiser, de revenir en arrière et de m'intéresser au monde des lettres, qui correspondait vraiment à mon centre d'intérêt. Et je me suis spécialisée, j'ai fait un 3e cycle spécialisé en management de l'édition. À la fin de mon 3e cycle, j'ai commencé tout de suite à travailler pour une maison d'édition en France, pour une maison d'édition qui faisait des livres scolaires. Une très vieille maison d'édition française, mais spécialisée sur l'Afrique, Saint-Paul France. Je pense que c'est la première maison d'édition même africaine, mais avec la maison mère en France. Donc, j'ai travaillé pour cette maison d'édition. Mon idée était claire à l'époque, c'était de rentrer au Mali et de faire des manuels scolaires. Je suis restée 2 ans chez Saint-Paul et très indépendante, très autonome. J'ai voulu partir un peu et créer ma propre maison d'édition. Et là, c'est arrivé aussi quand même, j'avoue, un peu par hasard, parce que je travaillais sur un projet de livre sur le Mali. Et l'éditeur qui devait éditer ce livre, publier ce livre, m'a appelé un jour et m'a dit, bon, ce projet nous intéresse, il continue à nous intéresser, mais nous avons d'énormes problèmes de budget et on ne pourra pas le publier. Et moi, j'avais avancé sur le projet, j'avais recruté des équipes sur place ici, et ce projet avait énormément de sens pour moi. Je me suis dit, bon, c'est le moment de créer ta maison d'édition. Si tu dois créer, si la maison d'édition ne devrait publier qu'un seul titre, ben, tu vas la monter, elle ne publiera que ce seul titre, et ce titre, c'était le Mali des talents, en fait. Et ce projet, bon, je l'ai abordé avec beaucoup d'enthousiasme du moins. C'était un livre qui allait à la rencontre du Mali, mais pas que les monuments, pas que les sites touristiques, mais le Mali des gens. C'est-à-dire un visiteur, un touriste qui décide de venir visiter le Mali,
il vient visiter le Mali en se disant, je vais visiter le Mali, mais je vais à la rencontre des gens du Mali. Les artistes, les artisans, mais aussi la population, le peuple de tous les jours. Donc, on a monté ce projet, on l'a finalisé et la maison d'édition Corée est donc née pour publier le Mali des talents. Et le Mali des talents a été une réussite, vraiment. C'est un projet qui a marché, qui a plu et je me suis dit, bon, on continue. Et c'est comme ça, voilà, doucement, Corée a commencé à publier des ouvrages de ma place, de mon rôle de femme. Mais une chose est sûre, je suis fille unique, aînée de famille. Et donc, tout de suite, ça responsabilise. Même si j'étais dans une grande famille, nous, à la maison, on a eu toujours beaucoup de monde. Ma grand-mère, à l'époque, bien sûr, vivait, était avec nous. Mes tantes étaient là, mes cousines étaient là. Mais dans ma fratrie, je suis fille unique et aînée. Et tout de suite, en tant que fille, oui, je pense, et en tant qu'aînée, j'ai eu un sens aigu de la responsabilité, de ce que je devrais faire, de réussir les études, de ne pas échouer. Moi, je ne pouvais pas avoir de mauvaises notes. Aujourd'hui encore, ceux qui ont fait les classes avec moi peuvent le témoigner. Une mauvaise note pour moi, mais c'était la catastrophe. Je voulais exceller, mais encore une fois, je pense que c'est encore lié au fait que je sois aînée de famille, que je sois fille, aînée de famille. Réussir, aller de l'avant était très important pour moi. Mon parcours post-lycée, dans mes études, c'était des études compliquées. Une classe préparatoire, c'est aussi compliqué parce que c'est des concours. On arrive, c'est déjà une sélection, c'est des très bons élèves qui arrivent en classe préparatoire et en fin de classe préparatoire, on doit présenter des concours et la sélection est ardue et là, c'est l'effort en fait. Si j'ai eu des difficultés, c'est vraiment, c'est ma capacité à me mettre au travail, à travailler. Et ça a toujours été un challenge en fait. Ne pas baisser la pression et j'ai eu cette pression constante sur moi. Je suis obligée de travailler, de faire plus pour arriver, pour atteindre mes objectifs. Et mes objectifs, c'était quoi? C'était d'intégrer une école de commerce. Et lorsque j'ai intégré l'école de commerce et que je me suis rendu compte qu'au bout de 3 années d'études commerciales, que tout ce qu'on m'apprenait en réalité ne m'intéressait pas tant que ça, je me suis dit, bon, il y a un autre challenge, il faut que tu te spécialises et que tu décides de faire ce que tu as envie de faire. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de faire? J'avais envie d'être dans le monde du livre. Moi, je suis tombée dans le livre. C'est-à-dire, dès que j'ai appris à avoir conscience de moi-même, mais j'étais entourée de livres. J'ai beaucoup lu, j'étais entourée de gens qui lisaient énormément. Et donc, le livre, c'est mon monde. C'est ma famille, c'est ma passion de tous les jours, c'est ma passion de tous les temps. Donc, je me suis dit, là, tu vas te trouver un métier qui va te permettre d'être dans le livre. Et j'avais entendu parler de ce 3e cycle à l'École supérieure de commerce de Paris, spécialisée en management de l'édition. Et je suis allée, je me suis formée et je suis devenue donc, diplômée de cette école et prête donc à travailler pour le monde du livre. Et donc, depuis presque 30 ans, je fais de l'édition, je travaille pour le livre. Donc, je ne sais pas si on peut dire que je suis au service des gens qui font de la littérature. Et la quête du savoir, de la connaissance, est une quête permanente chez moi. Une quête de tous les jours. Et aussi l'effort dans le travail. C'est-à-dire, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut essayer d'exceller. Et si on a décidé de choisir un métier, il faut donner le meilleur de soi-même à ce métier. Et quand on est femme, on est porté à accompagner les uns et les autres. On est porté sur la solidarité.
on est porté sur le partage. Et donc, dans ce qu'on fait, dans nos métiers, dans nos vies de tous les jours, c'est de mettre en avant ces notions de partage, de solidarité et d'accompagnement. Ces deux trophées m'ont apporté le sourire, vraiment. Quand je vous ai eu au téléphone et quand vous me l'avez annoncé, j'ai souri, ça m'a fait du bien. J'étais très contente. Et je suis fière, hein, je suis vraiment fière de ces deux trophées parce que tout ça a beaucoup de sens pour moi. Vous voyez le bureau dans lequel nous sommes et travailler sur le livre, travailler dans le monde du livre, qu'on soit éditeur, éditrice, écrivain, écrivaine, correcteur, correctrice, illustrateur, illustratrice, toute la longue chaîne de livres, en fait, ce n'est pas facile. Et souvent, dans l'intimité de ce bureau, on peut être découragé parce qu'on se donne à des projets, on fait des livres, lorsqu'ils arrivent, on a très peu de lecteurs, on les vend mal, la promotion n'est pas ce qu'elle devrait ou ce qu'elle aurait dû être. Il y a quelques frustrations de temps en temps. Et lorsque ces trophées arrivent, cette reconnaissance arrive, on se dit, tiens, ce que nous faisons a donc du sens. Et ça réveille, ça redynamise. Et je ne vous cache pas, lorsque je suis revenue et que j'ai vu ces trophées, je me suis dit, mais on y va encore. On y va de l'avant. Et personne ne lâche. C'est très difficile, ce monde du livre. Mais personne ne lâche. On reste arc-bouté à nos projets, à nos idées, et on fait avancer le monde du livre. Parce que le livre, c'est le développement. Le livre, c'est l'émancipation. Le livre, c'est le progrès. Le livre, c'est l'ouverture sur le monde. Le livre, c'est la tolérance. Le livre, c'est le dialogue. Le livre, c'est beaucoup, beaucoup de valeurs qui m'ont aidé, moi, à tracer mon chemin, mon petit bonhomme de chemin à travers des difficultés. Donc, ce trophée, c'est beaucoup de fierté pour moi et j'en profite. Et pour vous remercier surtout tous ceux qui ont voté pour moi et qui ont pensé, qui pensent ce travail que je fais a du sens. Et c'est ce que je disais dans le petit message que je vous ai fait parvenir à la soirée de remise des trophées. Au-delà de ma propre personne, c'est vraiment une reconnaissance pour toute la chaîne du livre, pour tout le monde de la culture, pour tout le monde des arts. Parce que qui dit culture, surtout au Mali, parle aussi d'art. Et c'est en cela aussi que je suis très fière parce que ça va au-delà de mon monde du livre. Ça embrasse d'autres mondes, des mondes qui me passionnent. Donc, encore une fois, la culture et les arts. Je souhaiterais très sincèrement être digne de ces trophées. Être digne de ces trophées voudrait dire quoi? Pouvoir continuer à servir la cause du livre, à servir la cause des gens qui travaillent pour le livre. Être digne de ce trophée, de ces trophées, c'est aussi aider ceux qui portent ces trophées, ceux qui sont à l'initiative de ces trophées, de vous aider, de vous accompagner, de faire en sorte que vous perpétuez cette chaîne de solidarité et que d'autres femmes, après moi, puissent avoir ces trophées.